Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses à vous raconter aujourd'hui, des déclarations, des rumeurs autour de Trump qui sont en train de pousser plein de crypto-monnaies à la hausse. Je vais vous parler de ça et de plein d'autres choses, de Coinbase qui fait un partenariat assez poussé avec la finance décentralisée. On va parler de Ledger et de Uniswap et plein d'autres choses tous les jours, le meilleur de l'actu crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. BTC aujourd'hui, on est à 99 760. Ethereum 3300, moins 2,5%. Mais regardez, il y a pas mal de cryptos qui sont en très forte hausse. Je pense à XRP, 14,3%, Solana aussi, plutôt pas mal, 5,2%, Stellar 6,9%, Hedera plus 20%. Il y a pas mal d'altcoins, on va dire, qui sont en train d'être fortement à la hausse. Litecoin, je vous en parle dans un instant aussi, plus 21%. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Commençons déjà par XRP. XRP, c'est assez fou, hein, ce qui est en train de faire XRP. On est tout simplement quasiment au niveau du plus haut historique de XRP. Là, on est à 3,37$. On est à rien du tout du plus haut historique, 1,4% du plus haut historique qu'il y a 7 ans, le 7 janvier 2018. Donc c'est vraiment bravo à ce que vient de faire XRP. Vraiment, c'était pour moi inattendu. Je sais que beaucoup y croyaient, mais vraiment très belle surprise de pas faire de plus haut historique pendant 7 ans et revenir et en faire un. C'est quelque chose, je pense, qui a été jamais vu, j'ai envie de dire. En tout cas, je connais pas beaucoup de projets, je connais très très peu de projets comme ça. Et qu'est-ce qui se passe avec XRP ? On a bien sûr l'ETF qui est attendu, et on a les dernières déclarations de Trump dont je vais vous parler dans un instant. Mais avant tout ça, on a Litecoin aussi qui est en forte hausse, plus 20% Litecoin. Qu'est-ce qui se passe avec cette crypto ? Tout simplement, ça devrait être Litecoin qui devrait avoir le prochain ETF spot aux États-Unis. Ils ont toutes les cages de cossé, ils viennent d'avoir les derniers, le Nasdaq vient de files, un certain nombre de documents qui font que voilà, on est vraiment, ils sont prêts à être lancés. Litecoin, on devrait avoir un lancement prochainement. On va voir si le changement d'administration aux États-Unis va pas un peu changer ce calendrier, mais vraiment c'est les mieux positionnés pour avoir l'ETF. Donc avant XRP, avant Solana. Et honnêtement, je m'attendais plus à Solana, moi en premier, finalement, devrait avoir Litecoin. Donc je vous tiendrai au courant, mais c'est à surveiller. Du coup, le cours de Litecoin a bien augmenté grâce à ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump ? On a cet article qui nous vient du New York Times, qui nous raconte en fait les coulisses de l'élection américaine, ou plutôt de la phase de transition actuelle. Et il y a plein de choses. Il y a des choses en lien avec XRP, des choses en lien avec Solana, des choses en lien avec Bitcoin. Et je vais commencer avec la partie Bitcoin. Je vous ai dit qu'il y avait le futur président qui est en train de préparer les décrets présidentiels. Le premier jour, il devrait sortir un certain nombre de décrets, dont certains en lien avec les cryptos. Et là, on a le New York Times qui est bien informé, qui dit en fait que David Sachs, qui est à la tête de la partie crypto du gouvernement, qui a échangé avec pas mal d'investisseurs crypto, des gens de l'univers crypto, pour leur demander des conseils, leur avis sur ce décret présidentiel qui devrait sortir. Et 2 personnes qui ont discuté avec lui ont dit que le sujet de la construction d'une réserve de Bitcoin était bien à l'ordre du jour de ces décrets présidentiels. Donc on devrait potentiellement avoir l'instauration d'une réserve de Bitcoin lors de quelques jours, ou potentiellement le premier jour de la présidence de Trump. Donc il pourra pas dire on va acheter des dizaines de milliards de Bitcoin, mais il peut potentiellement dire que l'ensemble des Bitcoins en possession des États-Unis, désormais ils ne doivent pas être vendus et vont constituer la réserve nationale de Bitcoin. Ça peut être une première étape et c'est ça qui pourrait arriver. Et honnêtement, ça c'est assez dingue. Donc ça pour moi c'est une très très bonne nouvelle. Je pense que c'est pas pricé, hein. Honnêtement. Pour moi qu'une fois que ça va être officialisé, je vois bien un gros bond pour le BTC, ou en tout cas au-dessus des 100 000 actuels. C'est mon avis personnel, mais c'est pas ça qui a fait pump un certain nombre d'altcoins. C'est cet article du New York Post qui nous dit en fait que il y a pas mal de personnes qui sont en train de discuter cette fois avec Donald Trump. On sait pas si c'est David Sachs encore ou pas, mais en tout cas ils sont en train de discuter avec l'administration de Trump, et il y a une idée qui est en train de faire du bruit, c'est l'idée d'avoir une réserve américaine de crypto-monnaies, mais disons une réserve de crypto-monnaies qui ont été créées aux États-Unis. Et les cryptos qui sont listés, qui sont donnés comme exemple, c'est Solana, l'USDC et Ripple. Donc des cryptos qui ont été créés aux États-Unis, qui pourraient constituer une réserve
spécial des États-Unis où ils vont accumuler je sais pas combien de pourcentage de tout leur portefeuille crypto, mais sur des cryptos américaines. Et ce que nous dit cet article, c'est qu'au cours des dernières semaines, Trump a rencontré un certain nombre de fondateurs de ces cryptos. Donc on sait qu'il a rencontré le président de XRP, il a sûrement rencontré les gens côté Solana, etc. Et a priori, il serait réceptif à cette idée. Donc en gros, il est pas contre cette idée et ça serait quelque chose qu'il pourrait annoncer. Maintenant, ça fait débat au sein des personnes qui soutiennent Trump et qui l'assistent dans cette direction liée aux cryptos, parce qu'il y en a plein qui sont un peu Bitcoin maximalistes. Et quand on voit une création de réserve de Ripple, de Solana, etc., ça va vraiment à l'opposé de pas mal de maximalistes qui soutiennent Trump. Donc on verra, c'est un petit débat interne actuellement, on va voir ce qui va ressortir très prochainement. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a pas mal de cryptos américaines qui sont en train de pump. Et je pense à XRP, je pense à... D'ailleurs, même Litecoin, ça avait été créé par un Américain qui travaillait chez Coinbase d'ailleurs. Et donc peut-être que c'est aussi pour ça. Mais en tout cas, voilà, prochain ETF, Litecoin et réserve américaine. Avec un certain nombre de crypto-monnaies américaines. C'est bizarre quand même de voir l'USDC dedans, mais Solana et Ripple, oui, c'est logique dans un esprit protectionniste américain, c'est tout à fait possible. Ethereum, alors c'est pas américain, hein, il y a plusieurs fondateurs, il y en a sûrement un américain dans la liste, mais bon, principalement on dit que c'est Vitalik qui est derrière Ethereum. Vitalik, il est canadien, mais on sait que Trump actuellement il veut faire du Canada le 51e État des États-Unis, donc si ça devient un État des États-Unis, Ethereum pourrait être considéré comme une crypto américaine. Hein. Enfin bon, bref, c'est pour la blague, hein, je pense pas que ça va arriver, mais disons qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de trouver ça pas normal, on va dire, d'avoir une réserve juste avec des cryptos américaines, mais bon, on verra, hâte de voir ce qui va se passer dans quelques jours, le début de la présidence, c'est vraiment dans quelques jours. Alors ensuite, on a Coinbase qui vient de faire une annonce que je trouve assez incroyable. Ils permettent désormais aux Américains de pouvoir utiliser les bitcoins qu'ils ont sur Coinbase pour pouvoir emprunter de l'USDC. Et ça se fait pas via un mécanisme centralisé, ça se fait pas via des sociétés telles que Genesis ou autres, ça se fait via Morpho, via le protocole Morpho dont je vous ai longuement parlé. Morpho, c'est un protocole de finance décentralisé, on peut voir ça un peu comme un concurrent d'Aave, mais plus personnalisable par les gens qui le déploient, le maintiennent, qui gèrent le risque. Coinbase utilise désormais Morpho sur la blockchain Base, donc leur blockchain à eux, pour pouvoir permettre aux utilisateurs de réaliser des prêts, des emprunts sur leur BTC sans même savoir comment ça se passe, sans même avoir un wallet MetaMask ou autre. Ils font ça sur l'application centralisée. Donc ça ouvre en fait vraiment la finance décentralisée à des millions, à des centaines de millions de personnes, et ça c'est juste énorme. La finance décentralisée comme un back-end, comme une application, comme une infrastructure qui n'est même pas perçu par les utilisateurs. C'est quelque chose qui est utilisé par des sociétés, par des institutionnels pour pouvoir fournir des services au grand public. Et ça, c'est assez incroyable. Moi, je vous dis, je suis toujours extrêmement bullish sur la finance décentralisée. Je suis très confiant sur le futur de la DeFi. Il y a plein de projets incroyables. Morpho, ça en fait partie. Et donc, c'est vraiment de très très bon augure pour ce protocole et pour la DeFi quand je vois ce genre de choses. Et je pense que ça va continuer à se démocratiser. Et on peut voir comment ça se fait. C'est très très simple. Là, c'est une vidéo qui a été postée par Jesse de chez Coinbase qui montre comment ça se fait. Il suffit d'indiquer le montant qu'on veut emprunter. Il y a le taux d'intérêt qui est affiché. Là, c'est 4,8%, c'est variable. Ça vous dit voilà combien vous allez avoir. Ça prend une dizaine de secondes à peu près. J'ai vu la vidéo en temps réel. Et après, c'est bon. Vous recevez les tokens USDC sur votre wallet pour en faire ce que vous voulez. L'idée, c'est au lieu de vendre votre BTC, vous allez emprunter dessus. Potentiellement, vous n'avez pas un événement taxable, mais je vous invite à consulter un spécialiste sur le sujet. C'est pas clair, en tout cas, au niveau de l'administration fiscale en France, comment ça c'est considéré. Ensuite, on a un partenariat assez énorme entre Uniswap et Ledger. Ça a été posté par Charles Guillemet, le CTO de Ledger, qui dit qu'ils permettent maintenant l'intégration et le swap directement de tokens depuis Ledger sur Uniswap. Donc c'est bien pour le grand public, ils ont pas forcément aller sur un exchange centralisé pour swapper un certain nombre de tokens, donc c'est plutôt une bonne chose. Juste le point qui me dérange un petit peu, c'est ses frais. Regardez là, je vous montre ce que lui-même a posté.
il y a un interface fee de 0,65%. Alors certes, c'est plus faible que les frais de MetaMask. On est à 0,85% de mémoire, le swap sur MetaMask, mais ça reste plus élevé que de swapper sur l'interface Uniswap directement. On est à 0,3% sur l'interface fee. Et 0% si vous le faites depuis un agrégateur d'exchange décentralisé, si vous le faites, ou juste un agrégateur, par exemple vous faites sur OneInch, vous faites sur Paraswap, ou moi je préfère sur DeFi Lama, et ben vous avez 0, alors que là vous donnez 0,105% à Uniswap et à Ledger. J'ai vu en fait, c'est leur stratégie à Ledger, ils vendent le matériel et ils essayent maintenant de créer un revenu récurrent avec les autres services. Donc avec les swaps, ils essayent de prendre une commission à chaque fois que les personnes font des trades via ce type d'application et via le staking aussi. Quand vous stakez, ils se prennent une commission. Donc eux, ça leur permet d'avoir des revenus récurrents sur le long terme et pas juste liés au matériel qu'ils vendent. Donc ils se diversifient et c'est clairement une stratégie qui est annoncée par eux. J'ai vu d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'info, je vous invite à le voir, elle est plutôt sympa l'interview qu'a donné Eric Larchevêque sur la chaîne YouTube Légende, où il raconte son parcours et justement Ledger, comment ça a été fait. Et il dit clairement que c'est le business model de Ledger de créer de nouvelles sources de revenus, pas uniquement liées au hardware de Ledger. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.